traversée. Bon bah bienvenue dans ce tout premier vlog. Je vous prends dans la rue parce que j'ai reçu un mail me disant qu'un colis était arrivé. Et ils sont arrivés tous les deux dans deux boutiques différentes. Et vraiment très loin de chez moi. Enfin très loin, ça reste le même arrondissement mais c'est quand même relativement loin. Donc j'en ai profité en sortant du conservatoire pour faire le déplacement. Bon bah ça y est, j'ai récupéré l'un. Maintenant je vais prendre le deuxième. Puis je pense que je vais vous ouvrir tout ça dans la suite. Au moins il fait super beau, donc ça me dérange pas vraiment de me déplacer à l'autre bout de mon arrondissement pour aller me chercher les colis. On va s'amuser à tout ouvrir. En fait j'en ai 4. Je pensais que j'en avais que 2. Mais tant mieux, normalement il y a 2 paires de chaussures, un haut et une jupe. Et puis je vous présente mon petit chat. Son nom officiel c'est Daphnis, mais en réalité on l'appelle Babka. Donc voilà. C'est vraiment un pot de colle, il est tout le temps en train de me coller. Mais en même temps il est trop mignon. Donc, mes petits colis. Et j'ai acheté aussi, très récemment, je vais vous présenter, comme on est un petit peu dans la section téléachat de cette vidéo, je suis passée chez Mango et au rayon, en fait j'y allais pour une chose à l'origine, c'était ce petit chouchou. Parce que l'été approche et j'ai celui-ci qui est noir que j'aime beaucoup, mais j'en voulais un blanc. Et celui-ci vient, je crois que je l'avais acheté aussi chez Mango, parce que c'est presque le même. Mais celui-là, je l'avais acheté l'hiver dernier. Non, l'été dernier, pardon. Et j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment très sympa. Et donc, j'en voulais un clair. Et ils avaient celui-ci, donc blanc et rouge. Et juste à côté, ils avaient un blanc à pois noirs. Donc, les deux coûtent 13 €. Celui-ci, je pense que je vais l'adorer. Et évidemment, comme j'étais au rayon accessoires, j'ai trouvé ces boucles d'oreilles qui, j'espère, ne seront pas trop lourdes, mais elles sont très belles, elles sont roses, avec une couleur un petit peu ambrée juste ici. Et voilà, donc en fait c'était assez cher le tout, parce que celui-là je l'avais acheté au solde, j'en suis presque sûre. Donc j'ai dû le payer 5 € je pense, peut-être 6. Mais voilà, je trouve que 13 € c'est quand même assez cher, mais je sais que je vais les porter donc ça me va. Là les boucles d'oreilles étaient à 16 €. Dans mes souvenirs, les accessoires Mango étaient beaucoup moins chers, mais bon, j'en suis rendu compte en allant à la caisse. J'ai pas osé demander à la dame le prix, parce que j'avais pas regardé. Je pensais que c'était... je m'imaginais que c'était autour de 10 €, peut-être 12 grand maximum, mais en fait non. Et... voici ce que ça donne. J'adore. Je pense qu'elles vont être un peu lourdes, mais j'ai vraiment hâte de la porter, cet essai va être magnifique. Maintenant, on passe au colis. Je ne sais pas lequel j'ouvre. On va commencer par celui-là. Ça, je pense que c'est le haut. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez que depuis très récemment, j'ai découvert la marque Rouge. Et je suis un peu tombée amoureuse de tout ce qu'ils font. Et il y a pas mal de choses sur Vinted. Donc, j'ai craqué. J'ai pris cette blouse qui en réalité était depuis un certain moment dans mes favoris. C'est une taille 42 et ça m'a l'air un peu grand, mais peut-être que ça ne l'est pas du tout. Mais voilà, elle est assez courte, elle a l'air d'être un petit peu évasée comme ça vers le bas.
Elle m'a l'air vraiment très mignonne. Et avec ça, il y a ce colis qui est une jupe, toujours de la marque Rouge. Et c'est vrai que j'ai un petit peu imaginé de les porter ensemble. Je sais pas du tout de quand datent ces deux articles, si c'est de la même collection, si c'est d'il y a longtemps ou pas. C'est une petite jupe en satin, violette. Et comme sur la blouse, il y a des fleurs violettes, je me disais que les deux ensemble, ce serait vraiment magnifique. Donc j'espère que ça m'ira. La jupe, c'est du 38. Je pense que ça va être trop petit. Si elle est très serrée, ça va être malheureusement trop petit, mais je vais essayer et on verra. Normalement, il y a deux paires de chaussures. Et je suis un peu monomaniaque quand je découvre quelque chose. J'ai un peu envie... Enfin, je fonctionne par obsession dans ma vie. Même en matière d'alimentaire. Par exemple, je découvre un plat que j'adore. Après, je mangerai ça pendant des mois. Et ça fait un moment que je rêve d'avoir des chaussures Carrel. Et j'ai craqué sur ce modèle. Noir verni tout simple, parce que mes chaussures vernies, vous le savez si vous avez vu ma vidéo TikTok de mon tri de chaussures, elles couinent. Et je cherchais à les remplacer et je me suis dit que des Carrel, ce serait une bonne idée. J'espère que c'est des vrais. J'ai un doute quand même. En tout cas, elles ont jamais été portées parce que l'intérieur est tout vraiment très très propre. C'est la première fois que j'en vois en vrai, donc je ne sais pas si c'est des fausses ou pas, mais l'intérieur de la semelle m'a l'air collé. Et c'est quand même des chaussures qui coûtent une fortune. Donc si c'est le cas, je suis contente de ne pas les avoir payées plein pot parce que même au fond, vous n'allez pas voir là, mais c'est vraiment mal collé quoi. Mais bon, si elles me vont, tant mieux. Donc j'ai pris une taille 36 parce qu'il paraît que c'est taille grand, donc j'espère que ça m'ira. Et le deuxième, ce sont normalement les mêmes chaussures, mais en rouge. Et là, la personne qui me les a envoyées était vraiment un peu... Je sais pas si c'est parce qu'elle était jeune ou je sais pas, mais elle arrêtait pas de me dire il y a un problème avec le colis, il y a un problème avec le colis. Enfin, en me posant des questions, je disais ben non, je suis pas allée encore le récupérer parce qu'il est arrivé vraiment loin de chez moi. Il a été réacheminé. Elle me disait ah ok. Et après, elle me renvoyait des messages vous pensez aller le chercher quand et tout. Enfin, je sais pas. Elle était vraiment très stressée. Donc j'espère que c'est pas mauvais signe et que ça veut pas dire que c'est une arnaque ou je sais pas. Et elle a l'air quand même d'avoir des chaussures à l'intérieur. Wow. Oui, il y a bien des chaussures à l'intérieur. Et bon bah les semelles sont collées de la même manière, donc je pense qu'en fait c'était des vrais, c'est juste... Voici. Celles-ci ont été portées, mais je vais aller faire poser des patins. Et j'espère qu'elles m'iront parce que les petites chaussures rouges comme ça pour le printemps, c'est vraiment mon rêve. Je suis passée aux essayages. Je vais vous montrer. Comme ça vous verrez mieux. Mais il faut juste... C'est parfait, vous voyez rien. Mais ne prenez pas garde au bazar qu'il y a derrière. Je pense que je vais ranger un petit peu et puis je vais essayer de vous surélever un peu. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bah écoutez, le haut est vraiment pas mal. J'ai pas le bon soutien par contre. Voilà. J'ai pas le bon soutien-gorge dessous, mais il est pas mal. Je pense que j'aurais une taille 40 m'aurait allé parce que là au niveau des épaules c'est quand même un peu grand. Elle est pas mal.
Je l'aime beaucoup, je pense que je vais beaucoup le porter. Par contre, la jupe, c'est un peu... Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Parce qu'en fait, c'est une jupe qui est vraiment très étroite et ça fait très effet sirène et j'aime pas trop. Donc, elle me va, mais malheureusement, je vais essayer de la revendre sur Vinted. C'est dommage parce que vraiment, les deux ensemble, ça aurait été vraiment parfait. Je vais essayer d'en trouver une autre de cette couleur, mais peut-être dans une autre marque. Mais sinon, j'ai essayé les petites boucles d'oreilles et en fait, elles sont vraiment légères. Elles sont très agréables. Et elles sont bien imposantes parce que moi j'aime bien les boucles d'oreilles qui sont assez petites mais un peu mastoc. Donc ça c'est vraiment tout à fait ce que j'aime. Et pour les chaussures, elles sont absolument incroyables. Voilà. Elles sont en fait, elles sont d'un confort absolument extraordinaire. J'ai pris une taille 36 pour mon 36, petit 36, et je pense que c'est bien. J'espère que je vais pas avoir les pieds qui gonflent de trop. Mais la bride, j'ai l'impression qu'elle va pas tomber. Contrairement à, par exemple, les petites chaussures Cézanne comme ça, la bride, elle tient plutôt bien, mais on sent qu'au moindre petit mouvement, elle tombe. Et là, vraiment, c'est pas le cas. Bon, après, je n'ai fait que marcher dans mon appartement, donc peut-être que ça changera quand je serai dehors. Mais j'ai vraiment hâte de les porter, elles sont absolument extraordinaires. J'ai une peau absolument catastrophique en ce moment, là ça se voit pas trop, à la lumière c'est assez... ça va, mais alors ce matin c'était une catastrophe, j'ai des boutons partout. Et en fait j'ai réutilisé un produit enfin ça fait longtemps que je l'utilisais plus. Je pense qu'en fait c'est vraiment pas adapté à ma peau. Et là par contre, au niveau du torse, je suis en train de guérir un peu mon acné, donc je suis contente. Je vais voir d'ici un mois et je vous en parlerai peut-être des produits que j'utilise parce que j'ai l'impression que ça fonctionne. Et je vais pouvoir mettre le décolleté cet été. Je me suis changée et j'ai essayé l'autre chouchou. Et en fait, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'ai habituellement du mal à porter des chouchous clairs parce que j'ai l'impression qu'avec mes cheveux ça se voit de trop. Mais en fait, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, je pense que je vais pas mal le mettre. Et en plus, ça me fait vraiment le chignon le plus basique du monde. Mais avec un chouchou, ça change tout. Parce qu'en fait, j'en ai un autre de chouchou blanc, mais que je n'ai jamais porté. C'est celui-ci. Je pense que je l'avais acheté, je crois, sur Asos. Et en fait, voilà. Je pense qu'il est trop fin, je sais pas. Il est très joli, il a plein de petites... Je vais essayer. Voilà, plein de petites broderies anglaises, c'est très mignon. Mais je trouve que dans mes cheveux, ça va pas. Alors que là, c'est plus rigide, ça tient mieux. Celui-ci, je pense que je vais le porter. Et celui-là, j'adore. Et ils avaient aussi, mais je l'ai pas pris parce que j'ai déjà un noir et je me dis que c'est un peu exagéré. Mais ils avaient le même genre avec le petit liseré, mais donc le fond noir avec le petit liseré blanc. Et je l'ai trouvé vraiment pas mal. Si j'avais pas déjà le tout noir, je pense que je l'aurais pris. Mais bon, ça sert à rien d'en avoir deux. Mais celui-là, j'adore aussi, c'est trop mignon. Je vais profiter de ce petit instant skincare pour me présenter un peu parce qu'en fait, je crois que si vous venez de TikTok ou pas, peut-être que vous n'avez pas beaucoup de détails sur moi parce que je vais pas trop parler de ma vie sur TikTok. Je m'appelle Agathe. J'ai eu 24 ans à Noël et j'aime la mode énormément. Et c'est pour ça à l'origine que j'avais créé mon compte TikTok parce que ma première passion dans la vie, avant la mode, c'est la musique classique. Et je voulais essayer de parler un peu, enfin non, plutôt de faire découvrir la musique classique à travers la mode. Donc j'avais une espèce de petite série au départ où en fait je m'habillais ensemble, je faisais un espèce de Get Ready With Me et avec un fond de musique classique et tous les jours je changeais de musique et ça permettait un petit peu de faire découvrir des choses et j'espérais
de cette série que les gens après allaient, seraient curieux et iraient écouter la pièce en entier et puis écouter, d'autres musiques parce que les gens connaissent pas très bien la musique classique, en réalité et en fait, ça n'a jamais trop marché. Alors je sais pas pourquoi mais bon, c'est pas très grave, mais j'avais pas envie d'abandonner l'idée. Enfin, j'ai quand même arrêté de faire des vidéos pendant, je pense, 2 ans, quelque chose comme ça. Puis un jour, il y a 1 an à peu près, il y a presque 1 an tout pile, je m'y suis remise parce que en fait, je trouvais ça dommage et puis j'aimais beaucoup, partager, mes looks du jour, et cetera, parce que j'adore la mode, en fait et j'ai toujours adoré ça et et là, pour le moment, ça marche mieux. Enfin, disons qu'au moment où je vous parle, j'ai à peu près 7 000 abonnés, ce qui est pour moi absolument énorme. Je sais qu'il y a des créateurs qui en ont, des millions, mais bon, c'est pas forcément ce que je vise, j'avoue. Et voilà, donc j'ai un peu arrêté. À chaque fois que j'ai remis des choses à propos de la musique classique, ben, ça n'a pas trop pris. Alors je pense que vraiment, les gens n'ont pas grand chose à faire, honnêtement. Donc je sais pas trop comment aborder le sujet parce que, par exemple, là, très récemment, donc il y a eu cette espèce de polémique là avec Timothée Chalamet qui a dit que qu'il voulait pas, je sais plus comment il l'a formulé, mais il disait qu'il voulait pas travailler dans l'opéra ou le ballet parce que ça mourrait, que personne s'y intéresse. Et en fait, bah, j'ai beaucoup aimé les réponses de toutes les grandes maisons d'opéra qui étaient vraiment très drôles. Mais en même temps, il a pas tout à fait tort. C'est un peu se leurrer que de dire que tout va bien dans de la musique classique. Et certes, quand on programme Casse-Noisette ou Le Lac des Cygnes, ou la Traviata, bah, c'est complet, mais en fait, toutes les autres œuvres d'opéra, ben, ça a du mal à remplir, quoi. Et c'est pas que l'opéra, c'est l'art, la musique classique de manière générale. Et pourtant, la musique classique est partout. Enfin, vous regardez une pub à la télé, il y a de la musique classique. Vous regardez un film, il y a de la musique classique. Les gens adorent les compositeurs comme Max Richter ou Hans Zimmer qui fait beaucoup de cinéma, tous ces compositeurs-là, et c'est quand même de la musique classique, mais on n'écoute plus la musique classique, c'est-à-dire qu'elle est plutôt au service de l'image, j'ai l'impression. Et en vrai, l'image, c'est un peu... C'est peut-être pour ça que le cinéma a autant de succès, je ne sais pas. Moi, je n'aime pas le cinéma, j'ai jamais aimé. Je n'aime pas aller au cinéma, je n'aime pas regarder des films. Je regarde des séries, mais c'est vraiment juste pour le côté divertissement. Parce que vraiment, enfin, j'arrive à voir quand il y a des plans qui sont très beaux, voilà, mais ça m'intéresse pas en fait. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est la musique classique. Enfin voilà, je sais plus pas trop où j'allais avec ça, mais c'est juste pour dire que ma passion, c'est la musique classique et j'espère qu'un jour j'en ferai mon métier. En tout cas, je fais mes études là-dedans et j'espère que j'y arriverai. Mais je sais pas comment faire pour faire en sorte que ça intéresse les gens. Et encore, parce que dès que je vais au concert, les salles sont pleines ou presque. Donc c'est bien que ça intéresse encore des gens. Et il y a quand même beaucoup de jeunes, mais ce sont que des jeunes qui, comme moi, ou presque, font leurs études dedans. Et voilà. Bon, c'est un peu une réflexion qui n'a ni queue ni tête et qui va nulle part. Mais tout ça pour dire que dans la vie, moi, ce que j'aime, c'est la musique classique et j'aime la mode. Et j'ai essayé de combiner les deux sur TikTok, mais ça n'a pas trop marché. Peut-être que j'ai pas aussi trouvé le bon format et que voilà, c'est tout. Et que j'aurais dû m'y prendre autrement, et peut-être que ça aurait marché, ou voilà. Mais bienvenue, moi c'est Agathe, j'ai 24 ans, j'aime la musique et la mode. J'ai j'avais réussi à guérir un peu mon acné, mais j'ai fini mon sérum préféré et j'ai essayé de le remplacer par d'autres sérums que j'avais et que je dois finir parce qu'il m'en reste plein. Et sauf qu'en fait, ça m'a complètement détruit la peau. Vous n'allez pas très bien voir parce que la lumière arrange un peu les choses, mais j'ai vraiment... Puis là, par exemple, celui-là, il me fait hyper mal, il est hyper dur, ça faisait très longtemps que j'avais pas eu des boutons comme ça qui font mal. Donc, j'essaie
me remettre au strict minimum concernant la skincare. C'est vrai que j'adore la skincare et surtout mon sérum favori là que j'ai fini, il a complètement doublé de prix. Donc je vais essayer d'en trouver un autre qui me conviendrait et qui soit pas ce prix-là parce que je peux pas mettre 28 € dans un sérum. Surtout que celui que j'avais, déjà je trouve qu'il était cher parce que c'est celui de la Noni ampoule de chez Celimax. Et je l'ai jamais payé au-dessus de 15 €, ça c'est sûr. Mais en plus, souvent, comme moi j'achète mes cosmétiques sur YesStyle, il y a toujours des réductions. Donc je pense que je les payais toujours autour de 10 €, 10, 12 peut-être grand max. Mais là, 28 €, complètement zinzin. Donc j'ai fait une super commande YesStyle. Je vais peut-être vous montrer, enfin ça met beaucoup de temps à arriver, donc je pense que ce sera pas cette semaine dans cette vidéo. Mais je vais essayer de trouver un sérum qui remplace celui que j'adore. Parce que 28 € c'est pas possible. En tout cas pour moi. Pendant que je mange des petites amandes, j'aimerais vous dire que je me suis dit que j'allais vous dire pourquoi est-ce que je me mets sur YouTube. Juste parce que en fait j'adore YouTube. Moi c'est un peu ma plateforme préférée. Ce que j'aime voir c'est vraiment des vlogs. Alors c'est peut-être une histoire de curiosité mal placée, mais personnellement j'adore voir, c'est pas forcément la vie des gens, mais j'aime beaucoup ce format assez lent, presque très introspectif. Ça se dit introspectif, en introspection en tout cas. Par exemple, la personne que j'aime le plus regarder sur YouTube, c'est Juliette Cat. Je la suis depuis Coucou les Girls, depuis que j'ai, je sais pas, 14 ans peut-être. Ça doit faire 10 ans que je la suis. Peut-être un peu moins, je sais pas. Mais je l'adore. J'aime beaucoup. Enfin, bon, il y a plein de créatrices. Je regarde surtout les femmes. Et je me suis dit que je voulais faire comme elle. Samantha Joe aussi, par exemple, si vous aimez, enfin si vous regardez un petit peu le YouTube américain, elle est vraiment très très drôle. J'ai découverte pendant le confinement en 2020, donc ça va faire 6 ans que je la suis, j'adore. Elle est hyper drôle, elle est hyper naturelle et tout. J'aime beaucoup Q2 Han. Ce sont deux jumelles qui vivent qui sont coréennes, qui vivent en Corée. C'est pareil, elles font leur vlog en anglais la plupart du temps. Voilà. Enfin bon, il y a beaucoup de femmes que je suis. Et j'avais un petit peu envie de vous montrer ma vie. Pas ma vie, c'est pas ça. Mais peut-être que si en fait. Il y a peut-être un peu ce côté d'ego. En même temps, je veux dire, je veux faire de ma vie de la musique. Et je crois que si t'as pas d'ego, ça peut pas marcher. Donc je pense que ça matche bien. Donc voilà, en vrai je sais pas trop quelle tournure ça va prendre. Je vais essayer de faire semaine par semaine, je sais pas si je vais réussir. Mais voilà, aujourd'hui on est mardi. Je vous ai montré quelques images de ma journée, mais c'est vrai que quand je suis en cours, ben je peux pas forcément filmer, donc en vrai vous avez rien vu de très intéressant. Mais je vais essayer de faire en sorte de vous montrer un peu plus. Voilà. Là j'attends mon amoureux, qui devrait rentrer dans pas trop longtemps. C'est pareil, sur TikTok je parle pas trop de lui, mais ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Pareil, ça va faire 6 ans au mois de novembre. Je l'aime toujours autant, je crois qu'il m'aime toujours autant. Et voilà quoi, je suis hyper heureuse. Donc j'espère que je vais pouvoir vous transmettre un petit peu de mon bonheur. Et puis que ce sera intéressant parce que pour le moment j'ai des doutes. Mais je garde espoir.
Je suis à Lille, j'attends ma correspondance pour aller à Bruxelles. Ah. Bon, mon train arrive, donc je vous reprends. J'essaye de vous prendre en arrivant à Bruxelles. Je viens d'arriver à Bruxelles. Il fait un grand soleil, il fait frais, enfin, il y a un vent frais, mais en vrai, au soleil, il fait très bon. Normalement, dans l'après-midi, il devrait faire chaud. Je crois qu'il est censé faire 16 ou 17 degrés, donc j'ai vraiment hâte. Et je dois dire que j'ai pris un risque. J'ai mis donc mes nouvelles chaussures rouges que vous m'avez vu déballer hier. Et je me dis que c'est peut-être pas la meilleure idée de porter des chaussures neuves vernies toute une journée alors que je vais pas mal marcher. Mais au moins c'est un bon test pour savoir si elles sont confortables ou pas. Je me rends compte que je vous ai pas dit pourquoi j'allais à Bruxelles. Et je crois que je l'ai jamais dit nulle part. En fait, je fais mes études ici au Conservatoire Royal de Bruxelles. Donc je continue à habiter à Paris, mais je fais les allers-retours. Et cette semaine, je viens que aujourd'hui. J'ai qu'un seul jour parce que après je travaille toute cette fin de semaine. Mais je suis vraiment ravie, même si en vrai, je fais partie des gens qui n'aiment pas trop la ville. Mais bon, quand il y a du soleil, on ne peut que l'aimer. Il est un peu avant 10h et mon premier cours est à 11h15 aujourd'hui. Donc je vais vous montrer, je pense, ma boutique préférée à Bruxelles, qui est en fait une librairie où il n'y a que des bouquins d'occasion. Ils ont vraiment de tout et c'est là-bas. Et c'est là-bas que j'achète la plupart de mes bouquins parce que c'est vraiment pas cher. Et comme les gens déposent leurs bouquins une fois qu'ils les ont lus, voire parfois il y en a qui sont vraiment dans un état tout neuf, ben pour 10 € je peux revenir avec 3 ou 4 bouquins. Donc c'est vachement bien. Ça y est, on est jeudi matin. J'ai une journée assez chargée. Hier soir, j'ai cru que j'allais jamais rentrer chez moi parce que j'ai une correspondance à Lille pour rentrer à Paris. Et mon premier train avait 20 minutes de retard, sauf que j'avais exactement 20 minutes à Lille pour changer de train et faire ma correspondance. Et en fait, heureusement pour moi, le train est arrivé et en fait, c'était juste le quai en face pour prendre mon train. Donc j'ai pu courir dans le train et finalement je suis arrivée à l'heure chez moi. Donc je suis assez soulagée parce que j'avais vraiment pas envie d'attendre longtemps là-bas et de rentrer hyper fatiguée. Parce qu'aujourd'hui j'ai une journée assez chargée. Là il est 9h15-30 et je dois à 10h30 j'ai un espèce de faux examen de traverso dans lequel je vais jouer un programme complet que j'ai monté en l'espace de 3 semaines. Donc c'est assez chargé. Donc là, je vais chauffer et ensuite, à 10h30, c'est mon passage. J'ai des petits retours du jury. Et à 11h30, je dois être au travail. Et ce jusqu'à 20h30. Donc ça va être une journée assez longue. Ça y est, je suis sortie. Et ben tout s'est très bien passé et je suis vraiment contente parce que il y avait un des membres du faux jury qui était là aussi en janvier parce qu'il y avait une espèce d'autre petite session d'examen. Donc il était là en janvier lors de l'autre session d'examen. Il m'a dit que j'avais fait des progrès notamment dans la posture et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on me dit ça à chaque fois. Et il m'a dit qu'il avait noté beaucoup de progrès. Donc, c'est une très bonne chose. Ça y est, je suis en route pour aller au travail.
Il n'y a pas grand monde dans les rues, donc j'en profite pour faire un petit bout à pied. Je suis en train de marcher et je traverse un parc et il y a notamment des lycéens qui font leur sport. Je pense ils font de la course d'orientation. Et je me disais une chose, rien ne me manque de ma scolarité au lycée. Mais la course d'orientation, c'était quand même super fun. Et je trouve qu'on n'a plus l'occasion de le faire. Enfin, on a l'occasion de courir, on a l'occasion de s'orienter quand on visite une ville, etc. Mais la course d'orientation, je sais pas s'il y a des adultes qui en font encore, mais je trouvais ça hyper bien. Nous sommes samedi et c'est mon samedi de repos. J'en ai un seul dans le mois et donc je compte bien en profiter. Surtout que mon copain n'est pas là. Il est parti pour une compétition de sport à Lille. Donc, bon là il est déjà midi. Ce matin j'ai fait beaucoup de choses. Je me suis levée hyper tôt, j'étais à 6h30, j'étais debout. Je me suis fait de la skincare. Enfin, j'ai fait un masque qui a posé hyper longtemps, j'ai fait tout le grand nettoyage dans ma cuisine, ma salle de bain, les toilettes, plein de choses. Il me reste encore quelques bricoles à ranger surtout, parce que j'ai déplacé des choses pour pouvoir nettoyer correctement. Mais j'ai rendez-vous avec une de mes copines au Bon Marché, et enfin en tout cas dans ce quartier. Et je me suis dit que j'allais y aller à pied. Et comme on a rendez-vous vers 14h30, 15h, faudrait que je tarde pas trop à partir parce que je pense que j'en ai pour... Parce que j'ai pas envie d'aller vite, donc j'en ai, je pense, pour 1h30 pour y aller. Et puis voilà. Et une chose également, je crois qu'il y a un corner d'ON qui est ouvert au Bon Marché. Et d'ailleurs, il y a l'une d'entre vous sur TikTok qui m'a écrit un message à ce sujet dans les commentaires en disant que ce serait sympa que j'aille voir. Et j'espère qu'ils ont la nouvelle collection parce que j'ai vu des choses absolument sublimes. Et je me suis dit que j'allais essayer d'aller voir. Je sais pas si je vais oser filmer parce que je suis quand même un peu timide, surtout en public. Et s'il y a du monde, je vais jamais y arriver. Mais je vais essayer d'aller essayer quelques pièces de la nouvelle collection si jamais ils ont. On est dimanche et je vous ai pas vraiment tenu au courant de ma journée d'hier. Mais je vais vous en parler un petit peu en rentrant parce que là je vais aller voter et j'aime beaucoup parce qu'en fait je me suis pris trop tard pour changer de bureau de vote et je dois retourner dans mon ancien arrondissement, un arrondissement que j'adorais, j'aimais vraiment beaucoup, mais bon, évidemment je vivais dans un tout petit appartement de 9 mètres carrés, je sais même pas si on peut appeler ça un appartement, c'était plutôt une chambre. Et j'étais vraiment très heureuse ici, mais évidemment, il a fallu faire un choix. Et quand je me suis installée avec mon amoureux, évidemment, ça s'est installé dans son arrondissement parce que il avait littéralement un peu plus de 3 fois plus de place que moi. Donc j'ai changé complètement de quartier et c'est chouette aussi, je m'y sens bien, mais si j'ai une possibilité de retourner ici, je pense que je le ferai. Mais donc ça me donne l'occasion aussi de revenir de temps en temps pour voter. Mais je crois sincèrement aussi que si jamais un jour on a l'opportunité, mais surtout les moyens de revenir habiter ici, moi je sauterai sur l'occasion parce que, comme vous voyez, il y a des arbres de partout, c'est hyper vert, c'est très familial. Bon après c'est aussi extrêmement gentrifié, et, voire même assez bourgeois. Et mon quartier l'est pas du tout et en fait je l'aime tout autant. Il y a beaucoup de choses qui sont très appréciables dans mon quartier. Mais c'est vrai que, en fait, juste avoir un peu de vert, ça peut changer un peu tout. Mais voilà. Donc c'est assez nostalgique pour moi parce que je suis passée, quand je suis arrivée à Paris, j'étais fille au père. Enfin, fille au père. Disons que je m'occupais d'un petit garçon. J'allais à l'université et tout, mais le soir, je m'occupais de lui. Et je suis repassée devant son école, je suis passée devant leur appartement. Je pense qu'ils y vivent encore, mais je suis pas vraiment sûre. Je vais passer devant mon université, là où j'avais mes cours d'allemand. Pour ceux qui ont fait leurs études à la Sorbonne, il y a une antenne à Villiers, Malesherbes plutôt. Et c'est là où j'allais faire mes cours d'allemand et j'habitais vraiment juste en face. Et voilà, ça me rappelle de bons souvenirs.
Bon bah voilà, j'habitais juste là, au numéro 22 de la rue Henri Rochefort dans le 17e. Et ça me rappelle plein de souvenirs. J'ai toqué pour voir si ma concierge était là, enfin mon ancienne concierge. Et elle était vraiment ravie de me voir. Ça fait un moment que je l'ai pas vue parce que j'ai déménagé il y a... Ça va faire 4 ans, un peu plus de 4 ans que j'ai déménagé. Mais elle m'a reconnue. J'étais ravie, elle était vraiment hyper gentille. Et franchement, les immeubles avec des concierges, ça change tout. Là, j'en ai plus. Mais bon, c'est pas grave, j'habite ailleurs, je m'y plais aussi, mon appartement est très bien, mais voilà, je suis peut-être un peu nostalgique. J'habitais vraiment tout en haut de l'immeuble, enfin, dans les chambres de bonne, quoi, sous les toits. Et de ma fenêtre, je voyais le parc Monceau. Et bon, bah, j'ai vécu le confinement à Paris, le deuxième confinement à Paris, et heureusement pour moi, à ce moment-là, les portes des parcs étaient ouvertes, donc j'ai passé vraiment plusieurs mois au parc Monceau. Et heureusement que j'avais ça parce que sinon je pense que j'aurais fini complètement déprimée, voire peut-être un peu folle honnêtement parce que c'est vraiment assez dur.